Magnifique. Hola my lover, comment ça va? Comment vas-tu? Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'accord? Très contente de te retrouver. J'espère que tu as passé un bon joyeux Noël. Tu as passé des bons moments en famille. Et le Père Noël a vous a gâté vos enfants. Voilà. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la deuxième étape de la préparation au mariage. On avait parlé de la première étape. Donc là, aujourd'hui, je vais aborder maintenant la deuxième étape de préparation au mariage. D'accord? Il faut bien qu'il y ait une suite de ce que j'avais dit au départ de, voilà, première étape. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape de préparation au mariage. Je trouvais ce thème important d'aborder parce que beaucoup de jeunes ont dans le mariage sans savoir ce que c'est le mariage. Beaucoup de jeunes se marient sans savoir pourquoi je me marie, pourquoi je choisis cet homme, tel ou tel. Je trouvais ça intéressant d'aborder ces thèmes. Ça pourrait aider quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, c'est dans ces contextes-là que j'ai voulu partager cette expérience du mariage, ok? Avant d'aborder tout ce qui entre dans la deuxième étape de préparation au mariage, là aujourd'hui on va parler vraiment de mariage proprement dit et tout, ok? Donc là, je vais d'abord poser une question aux futurs mariés. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier avec cet homme-là ou avec cette femme-là? Tu t'es posé cette question-là? Avant de prendre cet engagement, tu t'es assis et tu t'es posé la question, pourquoi tu veux te marier? Ou pose à ton futur époux, à ta future épouse, pourquoi tu veux m'épouser? Pose-lui cette question-là. C'est important. Oui, my lover, c'est important de savoir. Ah oui, parce que dans les mariages, il y en a qui disent, si je savais, hein, si je savais, je n'allais pas t'épouser. Hein. Si tu savais. On a en toute âme et conscience, tu savais à qui est-ce que tu épouses. Pose-toi la question. Pose-lui la question, my lover. Pose à ta future épouse la question. Pose à ton futur époux la question. Pourquoi tu veux m'épouser? C'est important de le savoir. Comme ça, quand ça va chauffer là, hein, quand ça va barder là, on ne va pas dire si j'avais su. Si, en posant cette question-là et en répondant à la question, l'autre maintenant va te dire, tu te souviens quand je t'avais demandé pourquoi tu veux m'épouser? Là, tu n'auras pas, pas à dire que si je savais, hein, si je savais. Non. Voilà, parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Quand tu ne te sens pas mature, quand tu es encore immature, tu es encore bébé de sa maman, ben, reste encore au pied de sa maman. Si tu veux encore téter les seins de maman, tu veux encore être encore dans les pieds de ta maman, ben, reste encore au pied de ta maman. Apprends encore avant de t'engager dans le lien du mariage. Oui, c'est important de se dire de ce genre de choses, my lover. Quand tu n'es pas préparé au mariage, tu vas faire souffrir l'autre. Oui, il y a des dégâts dans les mariages. Parce qu'on ne se prépare pas assez bien, on ne se prépare pas vraiment pour aborder ce monde du mariage. On ne se prépare pas vraiment. On se réveille du jour au lendemain, je suis fou amoureux d'elle, je suis folle amoureux de lui, on va se marier. Non, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. Le mariage, c'est plus profond que ça, my lover. Pose à ton futur époux ou à ta future épouse, pourquoi tu veux m'épouser? C'est important d'entendre aussi la réponse qu'il va te donner. Au travers de cette réponse, ça peut aussi te donner l'idée de la personne avec qui tu vas te marier. C'est de ça qu'il s'agit. Ah! Deuxième conseil que je vais donner aux mariés, c'est de savoir demander aussi à l'autre, à part poser la première question que tu dois poser à ton futur époux, à ta future épouse, pourquoi tu veux m'épouser? La deuxième question, c'est de te demander, quand attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi pour notre mariage, pour cette vie qu'on va commencer ensemble? Qu'est-ce que tu attends de moi? Oui. Il y a certains hommes, ils n'ont rien dit à leur femme. La femme, c'est une femme ambitieuse. Elle attend de travailler, même si en étant dans le couple, elle a fait ses études, elle a envie de travailler. L'homme, il va l'interdire de ne pas travailler. La femme a fait ses études. Suivez-moi bien. Elle a fait ses études. Elle a galéré pour avoir ses diplômes.
Arrivé au mariage, l'homme lui dit, tu ne travailleras pas. C'est maintenant qu'il faut poser cette question-là. Tu attends quoi de moi? Si tu ne veux pas que ton épouse travaille, plus tard, il faut lui dire maintenant. Ouais. Il faut lui dire maintenant parce qu'on ne veut pas de mauvaises surprises dans les mariages. Oui, dis-lui. Qu'entends-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je sois une mère au foyer? Que j'élève nos enfants à un certain moment quand on aura des enfants? Tu veux que je travaille au départ ou après quand j'aurai des enfants que j'arrête de travailler? Tu voudras que je sois comment? Tu voudras... Voilà, il faut se mettre d'accord dès le départ. Qu'attends-tu de moi? C'est important de demander. Et pas aller surprendre l'autre. Hein, je ne veux pas que tu travailles. Parce que tu vois, maintenant, elle a un poste. Elle a un bon poste dans une belle société. Elle gagne bien sa vie. Maintenant, tu veux lui couper les ailes d'une personne qui est motivée, d'une personne qui est voilà, épanouie dans son travail. Tu veux lui dire d'arrêter de travailler en plein mariage parce que tu l'as mis la bague au doigt. Tu veux lui dire maintenant d'arrêter de travailler. Non, my lover, non, ça ne se fait pas. Dis-lui maintenant, avant même de lui passer la bague au doigt, que je ne souhaiterais pas que ma femme travaille. La femme, pareil, dis aussi à ton homme ce que tu attends de lui. Tu attends de lui quoi? Qu'est-ce que tu attends de ton homme dans ton mariage? Tu n'attends pas d'un homme qui va croiser les bras, qui va rien faire. Un homme qui dort, qui va travailler. Le week-end, il est à la maison. Il ne bouge même pas d'un seul pouce, même pour passer l'aspirateur à la maison. Il ne bouge même pas d'un seul pouce pour te faire plaisir, même te faire ton petit déjeuner. Non, il faut que tu lui dises maintenant. Moi, j'attends de toi, c'est ça. Même si tu es mon mari, je sais que tu vas travailler. Mais j'aimerais bien que mon homme m'aide dans certaines tâches ménagères. Il n'y a pas de mal à dire ça à ton homme avant le mariage. Il n'y a pas de mal à dire ça. Parce que quand tu vas lui demander au mari, il dit, mais moi, chez nous, on ne nous a pas appris ça. Moi, je suis le chef. Moi, je ne fais pas ça. Ça, c'est le rôle de la femme. Oui, les femmes ont son rôle, mais l'homme aussi a son rôle. L'homme aussi peut aider sa femme aussi. Imaginez que là, la femme, elle peut tout faire parce qu'elle n'a pas d'enfants. Quand vous allez commencer à avoir des enfants, elle aura besoin de ton aide. Elle aura besoin de ton aide. Il faut lui dire tout ça maintenant. J'attends de toi ça. Il faut le dire. Hein? Oui. Il faut lui dire, my lover. Ce sont des choses qui sont hyper importantes, qu'on néglige, mais qui va nous créer des problèmes plus tard. Donc, quand on sera déjà dans les mariages, quand tu vas évoquer ces problèmes-là, ça va te causer des problèmes. Oui, c'est mieux d'en parler maintenant avant les mariages pour que chacun de nous sache ce qu'il attend avec cette femme-là, ce qu'il attend avec cet homme-là. D'accord? Troisième conseil que je vais donner qui est important, vraiment je vais m'adresser aux femmes maintenant, aux futures épouses, c'est ne pas épouser un homme pour l'échanger. My lover, n'épouse pas un homme, tu vois des choses qui ne te plaisent pas, tu vois des choses qui ne correspondent pas à ce que toi tu attends d'un homme, d'un mari, hein? Ce n'est pas dans tes critères de sélection, hein? Ce n'est pas ce que toi tu attendais d'un homme, mais tu te dis, je vais quand même l'épouser. Je l'échangerai au mariage, une fois marié. Non, tu ne peux pas l'échanger. Un homme ne change pas parce qu'une personne lui demande de changer. Un homme change quand il a pris conscience lui-même de ses erreurs. Il a pris conscience, il a fait une introspection et il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte de ce qu'il est, des mal qu'il fait ou des mauvaises actions qu'il fait. Il a envie maintenant de passer à autre chose. Il a envie de changer. Où il a fait la rencontre de Jésus et là, il a changé. Mais il ne changera pas parce que toi, tu veux le changer. Il faut l'accepter tel qu'il est. My lover, c'est important ce que je vais te dire, future épouse. Si tu veux te lancer dans les mariages, il faut que tu acceptes ton mari, ton futur époux, tel qu'il est. S'il est court, aime-le comme il est court. Ne va pas l'épouser dans les mariages pour lui dire que je vais essayer de lui donner un peu des chaussures un peu, hein. Pareil pour la femme, hein. La femme, elle est de petite taille. Tu veux commencer à l'exiger à mettre des talons, hein, alors qu'elle-même, elle ne sait même pas marcher avec les talons. Tu veux l'imposer à mettre les talons tout le temps pour qu'elle soit un peu plus grande, pour que vous soyez un petit peu de la même taille. Non, si tu vois qu'elle est courte maintenant, il ne faut pas l'épouser. Si ce n'est pas dans tes critères de sélection, si ce n'est pas le genre de femme que tu veux épouser, tu ne vas pas être gêné devant tes amis ou qui que ce soit, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas pour aller le changer plus tard. Si tu as les femmes qui ont de grosses poitrines, elle a une petite poitrine, tu vas lui demander de faire la chirurgie esthétique. Ça, c'est non. Accepte-la maintenant telle qu'elle est. Dis-toi que j'aime cette femme telle qu'elle est. Chaque femme est unique. Chaque homme est unique. Accepte-le avec ses défauts et fais plutôt
des astuces, cherche plutôt des astuces pour lui rendre plus beau. Cherche aussi des atouts pour travailler sous ces défauts-là, pour rendre ces défauts-là comme des atouts, pour l'aimer comme il est. Oui, my lover, ne va pas changer un homme, ne va pas changer une femme, tu vas créer des problèmes, des conflits dans les mariages pour rien. Oui, ces 3 conseils-là, je pense que ce sont vraiment indispensables. Tout jeune marié doit poser à son épouse, pourquoi tu veux m'épouser? Elle doit savoir pourquoi elle t'épouse, il doit savoir pourquoi il t'épouse. Deuxièmement, la question que tu dois lui poser, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Oui, tu dois demander à ton futur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pas de surprises dans les mariages. Et troisièmement, je dis, n'épouse pas quelqu'un pour l'échanger. Oui, si tu vas épouser quelqu'un pour l'échanger, ça sera des problèmes et c'est un mariage qui ne tiendra pas. Parce que la personne va voir que tu les critiques et tu n'es pas d'accord sur ce qu'il est. Il va aller chercher maintenant celui ou celle qui va l'accepter telle qu'elle est. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, les préparatifs maintenant commencent. On a donné des conseils aux futurs mariés. On a donné des conseils maintenant aux la future mariée. Maintenant, les 2 époux doivent s'asseoir maintenant pour fixer maintenant une date pour les mariages. Oui, s'asseoir tous les 2 pour parler de la date du mariage. Une fois que vous avez fixé une date de mariage, vous allez maintenant aussi réfléchir sur le budget de votre mariage. Quel est le budget de votre mariage? Combien vous voulez mettre pour votre mariage? Vous avez le budget. Après, vous allez informer à vos familles que vous allez vous marier. Voilà, telle date, telle date, telle date. OK? Et vous décidez du budget de votre mariage. Quel budget vous avez pour votre mariage? OK? Le budget, mettez-vous d'accord sur tout, hein, parce qu'on sait que les préparatifs du mariage, c'est là où des fois on s'embrouille, on se prend la tête. Mettez-vous d'accord sur tout ce que vous faites, sur tous les choix que vous allez faire tous les 2. Vous devez les faire tous les 2 ensemble. Les préparatifs doivent les faire, vous les faites tous les 2 ensemble, d'accord? J'ai dit, fixez une date, d'accord? Une fois que la date est fixée, vous informez à la famille, vous décidez aussi les budgets de votre mariage, ok? Quand vous avez défini les budgets, vous allez maintenant commencer l'organisation du mariage, ok? Souhaitez-vous avoir une organisatrice de mariage ou un organisateur de mariage? Ça peut vous éviter un stress, des stress, parce que les mariages ont comme les stress grave. Il y en a même qui se sont séparés en plein préparatif du mariage, tellement qu'ils ne se mettaient pas d'accord, il y a eu des énervements, des tout, et puis bon, j'arrête, on se sépare. C'est pas facile du tout, et les diables n'aiment pas les mariages. Il faut que vous vous organisez, si vous avez des moyens. Si vous avez des moyens, en tout cas, prenez un organisateur de mariage ou une organisatrice de mariage, ça vous évitera les stress. Parce que l'organisatrice va vous orienter sur tout ce que vous allez faire. Vous allez faire ceci, il va vous donner des idées. Il va vous trouver les DJ comme moi quand je me suis mariée. J'avais une organisatrice de mariage et c'est elle qui a tout planifié. Les invités, les DJ, trouver la musique, tout ça, c'est elle a organisé toutes les salles, des propositions des salles, de tout, c'est l'organisatrice qui a. Je vous dis que ça aide beaucoup, beaucoup, mais c'est un gros budget. Mais si vous voulez moins de stress, prenez une organisatrice de mariage ou un organisateur de mariage. Même dans votre famille, il y a des personnes qui sont douées, hein, il y a des personnes qui peuvent aussi se proposer à vous organiser le mariage. Et laissez-vous aider, d'accord? Alors la femme va choisir sa robe et les futurs époux doivent choisir aussi son costume. En tout cas, les cheveux, je vous dis, il y a des astuces. Allez souvent dans des sites de vente en ligne. Vous allez trouver des merveilles. Moi, j'ai acheté ma robe de mariée sur un site qui s'appelle TB Dress. TB Dress, c'est là où j'ai acheté ma robe de mariée. Toutes mes robes, d'ailleurs, même des soirées. Quand je dis aux gens que j'avais acheté là-bas, les gens, ils ne croyaient pas. Et à des prix vraiment, j'ai fait des économies sur ces robes-là. Allez-y, si ça vous dit en tout cas, TB Dress, c'est même AliExpress, il y a des beaux sites où tu vas trouver des belles robes de mariée qui coûtent même pas cher. Oui, il faut trouver des astuces parce que les mariages, c'est un gros budget. Du coup, si tu as des astuces, c'est important, ça va vous aider
à dépenser moins, d'accord, à économiser, parce qu'après le mariage aussi, vous aurez besoin d'argent, n'est-ce pas? Parce que vous allez commencer votre nouvelle vie, vous aurez besoin de l'argent. Donc, cherchez des astuces pour pouvoir dépenser moins, d'accord? Donc, organisateur de mariage ou pas, choix de la robe et des costumes du marié, hein, faire votre liste des invités, se mettre d'accord sur l'ensemble des invités, d'accord? Sur l'ensemble des invités, vous allez inviter qui et qui et qui, se mettre d'accord, comme j'ai dit depuis le départ, être d'accord sur tout, ok? Après le choix de faire la liste, après avoir, maintenant vous connaissez le nombre d'invités que vous allez choisir, maintenant vous allez choisir la salle des fêtes. La salle des fêtes, parce que les salles des fêtes, c'est selon le nombre d'invités. Donc, vous allez maintenant, ça aussi, c'est pareil. Il y a aussi 1001 salles en ligne sur Internet. Ça peut vous aider à trouver des salles. Il y a 1001 salles. Il y a plein de sites où ils te donnent les sites, où ils te donnent les salles et les lieux où tu peux trouver, d'accord? Ou de bouche à oreille, mais ça va négocier aussi parce que les salles, des fois, quand ils voient, vous allez vous marier, ils cherchent à vous arnaquer derrière. Faire attention aussi dans les choix des salles. Je vous propose en tout cas de prendre la salle où il y a tout inclus dedans. C'est-à-dire les ménages, après les invités sont partis, que la salle va elle-même s'occupe. C'est ce que moi j'avais fait. Hein. Nous, on avait fait ça, on avait choisi une salle où tout était inclus, la vaisselle, tout, et même les ménages. Parce que les gens, je vous dis un conseil, les futurs mariés, quand vous préparez les mariages, il y a toujours des gens qui viennent. Ah, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela, moi, je vais faire... Et puis, aux dernières minutes, je dis bien, aux dernières minutes, ils vous lâchent. Celle qui avait proposé qui va vous conduire le chauffeur. Il n'y a plus de chauffeur, comme c'était mon cas. Le chauffeur a désisté. Et celle qui devait acheter les dragées a désisté aussi. Voilà, moi je prends les dragées, moi je prends ceci. Ne croyez pas aux paroles. Préparez tout vous-même. Mettez tous les budgets pour tout vous-même. Parce qu'une personne, quand une personne vous dit, je vais vous acheter, dites-lui, donne-nous l'espèce. Nous-mêmes, on va s'en occuper. Ne dites pas, je vais aller vous acheter, je vous l'emmène. Non. Non. Les gens, quand vous vous mariez, là, les gens, ils ont souvent tendance à, moi, je vais prendre ça. Et puis, aux dernières minutes, là, ils font pas. Je vous dis que le diable combat tellement les mariages que même les gens qui s'y proposent pour faire des choses pour vous, ils se désistent au dernier moment. Et ça perturbe les futurs mariés. Parce qu'un tel avait dit, il allait faire ça, et puis aux dernières minutes, il n'a pas fait. Faites-vous confiance. Si les gens veulent vous aider, qu'ils vous donnent des sous. Oui. Donnez les faits à part aussi avant pour que les gens se préparent. Pour que les gens se préparent à votre mariage. Trouvez les photographes. Trouvez les DJ, les traiteurs. Quel est le menu que vous avez choisi? Je fais les choix du menu. Quel est le thème de votre mariage? D'accord? Choisissez un thème. Ok? Choisissez un thème de votre mariage. C'est ce qui vous correspond selon votre histoire. Histoire d'amour et tout ça, choisissez un thème, ça fait joli d'avoir un thème, par exemple, glamour, on voit plein de roses, plein de cœurs et tout ça, ça fait joli dans la salle, d'accord? Choisissez un DJ, les choix des musiques, d'accord? Sous quel thème vous allez choisir? Les filles d'honneur, les vêtements des filles d'honneur, pareil, j'ai donné le site de TB Dress, c'est un site qui habille même les mariés et les filles d'honneur. Vous prenez-vous tôt. Préparez-vous même une année à l'avance, 2 ans à l'avance, selon votre budget. Ne vous comparez pas à ceux qui ils avaient fait ça à leur mariage, ils avaient fait ça à leur mariage. Chacun de nous a son budget. Ne vous comparez pas. Les budgets des uns ne sont pas les budgets des autres. D'accord? Les filles d'honneur, où vous en avoir besoin ou pas. D'accord? Autre chose. Choisissez les pâtissiers pour votre gâteau de mariage. Quel est votre pâtissier? Quel est votre thème? Vous voulez prendre quoi comme gâteau? Tout ça, il faut le faire avant. Et les boissons, les gens qui vont vous aider à faire les boissons, tout ça, acheter les boissons, c'est toute une préparation. Et ça exige beaucoup d'anticipation. Les mariages, il faut anticiper. Faire tout à l'avance. Faire tout à l'avance. N'acceptez pas les gens qui veulent vous aider. Moi, je vais ceci, je vais vous donner ma voiture en disposition. Non. Prévoyez tout, my lover. Tout, mes lovers. Prévoyez tout. L'argent de la voiture, du chauffeur, tout à l'avance. Louez votre voiture s'il est faux, mais ne mettez pas votre cœur sur celui qui a dit que je vais vous donner ma voiture, j'ai une Jeep, j'ai une Porsche. Aux dernières minutes, il va vous lâcher. Suivez mon conseil, j'en sais quelque chose. Voilà, my lover.
Est-ce que toi, tu t'es marié? Tu connais d'autres choses dans la préparation du mariage? Si tu connais d'autres choses qui peuvent aider les futurs mariés, mettez-nous dans le commentaire. Et pour terminer les tours, mettez Dieu au centre de votre mariage. Si vous êtes des chrétiens, mettez Dieu au centre de votre mariage. Mettez Dieu qu'il soit tout pour vous du début jusqu'à la fin. Mettez-vous en accord et remettrez votre vie de couple entre les mains du Seigneur. Parce que les diables n'aiment pas les mariages. Il y a beaucoup de combats dans les mariages et beaucoup de difficultés dans les mariages. Et si vous avez Jésus avec vous, accordez-vous avec ton homme à chaque fois pour prier, pour demander quelque chose. Que Dieu vous accompagne dans les mariages. Ceux qui préparent les mariages, que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne ces bénédictions, qu'il ouvre les portes. Vraiment, priez pendant cette période de préparation. Parce que vous allez voir certaines surprises, des inattendus que vous n'y attendez même pas. Mais ça vous tombe comme ça. Alors, il faut vous préparer dans la prière. Et soyez unis dans la préparation. Soyez un. Faites tout entre. Ne cachez à l'autre rien. Faites tout entre vous deux. Préparez tout dans la prière. Et je pense qu'il y aura une réussite derrière. Quand vous associez Dieu dans tout ce que vous faites, vous allez avoir une réussite. Ça, c'est sûr et certain. Une réussite assurée quand vous associez Dieu dans ce que vous faites. Voilà, mes lovers, pour terminer cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Partage si ça peut aider une future mariée qui ne connaît pas ce qu'il faut faire dans les préparations. Partage cette vidéo, je pense que ça peut aider quelqu'un. Je vous fais donc des très gros bisous, mes lovers. Des bons réveillons pour l'année 2022. Hein? Pour de nouvelles choses, pour de nouvelles aventures. Vamos! Ciao, ciao! Kamsalamida! Kamsalamida! Te quiero! Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the